Salut les furieux. Salut les furieux. Bon, aujourd'hui, l'étape, la distribution. Grosse étape. Ouais. Parce que moi, j'avais fait pédestrie. Jamais fait non plus. Mais j'ai acheté la doc technique. Ouais, déjà, ça va nous aider. Ouais. Grâce au forum aussi, on va se baser surtout là-dessus aussi. Ouais, parce que là-dessus, t'as même pas de point de calage sur le couvre-culasse. Ouais. Faut savoir que sur cela, il y a deux couvre-culasses. Il y en a un qui a un repère et un autre qui n'en a pas. Eh ben moi j'ai champion, j'ai celui qui n'en a pas. Et en plus, on peut pas piger. Non, ce moteur-là, il n'y a pas. Donc voilà. Donc on va attaquer ça. Allez, à tout de suite. On vous emmène. Donc c'est pas du 17, c'est du 18. Voilà. Oh bah d'accord. Ouais, on n'est pas dans la mouise. Allez, hop. C'est bon. C'est descendu. Hop. Voilà. Bon, il y a une clavette, donc on ne va pas se tromper. Il y a une clavette ici. Donc la poulie, hop. Donc ça, je laisse ça là-dedans. Comme ça, on va pouvoir tourner le vilebrequin. Main pour faire le calage. Normalement, hop, avec le 17, on va pouvoir tourner le moteur. Oui, c'est ça, il faut tourner le moteur. Voilà. Ça a l'air d'être chaud parce qu'il y a de la compression. Bon. Pour se faciliter la tâche, on a décidé d'enlever les 4 bougies. Comme ça on peut faire tourner le moteur à la main et tout, on n'est pas embêté pour caler la distribution. Laurent a fait la première bougie là-bas, a été serrée très fort. Mais il a réussi. Moi j'en ai fait une. Elle est cassée. Putain. Ah ouais, le doigté au pernico, impeccable. Hein. Pété la bougie. Du coup là il fait les deux autres. Alors, heureusement qu'on a ce qu'il faut en clé à bougie parce que sinon on serait mal. On serait mal mon copain. Et la clé à bougie c'est du 16 aussi. Ouais, 16 mm. Comme quasiment l'intégralité de toutes les vis partout. C'est du 16 quasiment partout. Et avant on a bien soufflé les puits de bougie hein, pour être sûr de ne pas mettre de merde dans le moteur. Et là on le fait au cliquet. Vraiment ça se dessert avec ça là. Mais en théorie. Là ça a été serré au couple. Costaud là. Costaud. Ils ont serré ça comme des malades. Bon, on vous en parlait tout à l'heure. Là vous voyez ici là, il y a un point de repère sur la poulie. Normal, il y a une petite pointe. Moi j'ai mis du doré dedans. Normalement ici, quelque part par là, là où c'est propre, là où on a frotté avec le doigt pour être sûr, on est censé avoir une pointe. Et ben ce couvre-culasse là n'en a pas. Il n'y en a pas. Et sur ces moteurs là, apparemment c'est courant. Sur certaines séries, il n'y en a pas. Et là en bas, t'as pas non plus de point de repère. Donc là, normalement, on devrait être au point mort. Oh. Parce que là, ta clavette, elle est en haut. Là, t'as là. La clavette, on n'a pas de point. Si, il y a un point là ici. Oui, t'as le point là. T'as le point bas. Mais le point là, il faut que tu fasses un marquage là. Il faut qu'on fasse un marquage sur la culasse, sur le bas moteur. Sur le bloc, ouais. Sur le bloc, pardon. Ouais. Donc là, normalement, Là, c'est le ça devrait cheminement. pas être trop mal. Là, vous voyez, hein, il est propre hein, le moteur. Hein. Neuf, il est pas prêt de rouiller l'alternateur, je vous le dis moi. Et normalement sur la doc technique il montre que faut aligner ça comme ça tout le long avec celle-ci en bas. Donc après, ouais, on peut peut-être prendre le laser. On va voir si au laser ça le fait bien ou pas. Pour voir si on est bien. Après c'est pareil, le laser il va nous gêner. Après on sera sûr, on sera calé, mais c'est juste un point de repère après. Ouais. Ouais, c'est tout. Et là si on regarde mon point doré il a bougé sur la courroie. Il est plus là où il était. Bon, c'est le moment de faire les repères. Laurent l'a sorti le crayon doré. Hop. Là, on va s'en aller après.
le repère d'origine. Continuer sur la courroie. Et en bas, on en a fait il en a fait un deuxième pour être sûr. On descend, la pompe à eau. On descend, le vilebrequin. Là, il y a un petit repère, le point blanc, c'est le repère d'origine. Je suis un peu décalé. Avec un petit trou dans la dent, on voit là. Et après, il a fait le marquage. Je suis un peu décalé, on dirait. Et pareil, normalement, on est censé avoir un marquage d'origine et il n'y en a pas non plus sur celui-là. Donc, on a chopé. J'ai chopé le meilleur moteur. Voilà. Marqué. Donc là, bah, normalement... Il faut qu'on fasse quelques tours. Là, vous voyez, il a fait ici, j'ai pas montré. Il a fait un repère aussi sur la culasse. Enfin, sur le couvre-culasse. Là, donc. Ouais, j'ai fait un petit point de repère. Bah ouais. Et là, non, on va détendre. Tu veux qu'on fasse un tour avant? Non, même pas. Bon, j'ai pas filmé, mais voilà. Donc j'ai retiré la courroie, j'ai desserré le galet. Il bouge comme ça. Hein. Il bouge de droite à gauche. Donc je l'ai desserré. J'ai la courroie je l'ai sortie d'abord pas du galet. Après j'ai sorti de là et elle est venue tout seul. Parle plus fort, on t'entend pas. Ben si on entend. Les points de repère sont toujours là. Ils sont loin les petits hauts. Les points de repère sont toujours là, ça va servir pour le courroie. Donc là, déjà on a la pompe à eau à sortir. Oui, c'est pas. La pompe à eau. Comme taille. Voilà, il me faut du 10 et du 13 pour la pompe à eau. Ouais, 10 et 13. Le galet, il est pris sur la pompe. 13, tu l'as déjà. 10. 13, elle est là. 13. 13, je pense. Ouais, je pense que c'est 13 ici. Ouais, 13 ici et après c'est du 10. Aussi. Le 10, je vais le monter sur celui-là. Bah non, c'est pas le même. Ah, je suis con. Putain. C'est pas le même, je suis pas. Il a pas enlevé le scotch, hein. Ouais, non. Le blaireau. Ouais, C'est pour faire joli. ouais c'est pour faire joli. C'est pour quand ça se sent vide. Ouais. Enlève-le le galet au pire. Ça fera de la place. Ouais, normalement il devrait pas me gêner. Je devrais pouvoir le faire. Ah oui, je pense. Oui. Voilà. Le galet tendeur. Hop. J'en mets la vis Il a tendeur dessus. que le nom, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, c'est que c'est pas un tendeur automatique. C'est à toi de le faire toi-même et de le brider. Ouais, mais Ouais, c'est sûr que c'est ça. Il n'y a pas de système, il n'y a rien. C'est pour ça qu'ils ont fabriqué des outils. C'est pas un tendeur automatique. sur certains galets tendeurs, t'as un ressort. Ouais, bah lui il a pas. Il va pas. T'es merde avec ce qu'on a. C'est ce que j'ai sur le Scénic. Sur le Scénic, l'autre, j'ai un galet tendeur, en vrai. Ouais, un ressort. Dès que tu le débrides, ping, t'es tendu. Jusqu'à ce qu'il soit embuté, comme j'avais sur la moto. Toc, toc. Donc là, tout est en 10. Tout ça, c'est du 10. Tout ça, c'est 10. Je vais monter là-dessus. Vas-y, je vais te faire travailler un peu. Ah bah quand même, hein. Dis donc. Pas décoller. Puis avec le bol collé. Ah, Surtout, tu ne bouges pas l'arbre à câble. ah ouais, non. Parce que là, on Dans va être ton dans la verre, mouise. Ah si, il est petit encore. Ouais, t'en as. Il en a un paquet, dis donc. Oui, oui, t'en as 2, 3, 4, au moins 6. J'ai envie de dire que par rapport aux bougies, c'est vachement moins serré. Ouais. C'est soit ça a été fait effectivement. On va regarder, longtemps. je crois que t'as un coup de serrage. Ah ouais, j'ai pas regardé. On va respecter aussi. C'est peut-être ça. T'en as encore une là. Oh putain, j'ai pas vu dedans. Merci. Non, mais moi j'ai l'œil. Ouais, je vois ça. Alors, heureusement, parce que sinon, je serais mal. Je serais dans la merde. C'est Je clair. serais en train de pleurer assis devant le moteur. C'est totalement possible en plus. Elles sont petites les vis. C'est pour ça qu'il y en a plein là. Ouais. Oh, elles sont dans un état les vis. Vas-y, il y a du goudron là-dedans. Elles sont graissées, tu crois? Non, je pense pas qu'elle soit passée, c'est la merde. Putain, toute la merde du moulin. Ah, il y a l'épaisseur de crasse qui sort avec la vis. Là. Si j'ai mis du frein filé, on y arrivera pas à les enlever. Hein.
Non, je pense pas qu'ils ont mis du frein plié là-dessus. Oh, tas de merde. Oh, regarde le bout. Ouais. C'est même pas une vis. Ouais, t'es de la merde. Oh la vache. C'est de la colle. De la pâte à voix. Oui, ils ont peut-être mis aussi de la pâte à joint. Ah ouais, derrière la pompe à eau, là, c'est possible. Ouais. Ça, j'ai regardé Nico de la chaîne au bordel, là. Il a mis ça en bas, sur son bloc, sur son bas moteur. Il a mis pâte à joint, il a mis le joint, et il a remis de la pâte à joint. Comme ça, il a dit, ça sera étanche. Et c'est étanche, sur la mulasse. Hop, c'est sorti. C'est un paquet de vis. Logiquement, ça devrait être bon. Ah oui, parce que du coup, le galet, il est sur la pompe à eau. Ouais. Regarde, là, ici. Merde alors. T'as le levier dans le coin? Attends, mets-toi ici. Mets-toi ici, je vais y taper gentiment en plus. C'est bon, ça sort. Gentiment, ça sort. Gentiment. Ah, il y a de la flotte. Merde. Ouais, la péteuse. Ah ouais. Attention, ma péteuse. Ça, c'est électrique, c'est dangereux. Appuie, s'appuie. Attends, je te tire un bloc. Putain, mais il reste 9 litres là-dedans. Là. Elle est du mal. Ça fouille, ça fouille. Ça va nourrir le bois. Oui, tu m'étonnes. Il va pas tenir longtemps, quoi. Bon, celle-là, elle est épais quand même. Ah, bien. Dégueulasse. C'est du plastique. Ah, c'est étonnant comme ce côté caoutchouteux. Dégueulasse. Non, ça va, là. Bah, la pompe, elle a pas l'air usée. Non. Ça se trouve, elle est peut-être pas vieille. Elle a pas l'air d'être vieille. Mais tu vois, sur le mien, c'est une poulie en métal. Sur le 1,616 litres. Ouais, et là, c'est. Là, c'est du plastique. Après, je dis ça, mais sur la BM d'une pote à nous, là, sur le 36, le 2,5 litres TD, c'est une poulie en plastoc. Hein. Alors que c'est un 2,5 litres turbodé. Hein. Ouais, ouais. Donc là, c'est vrai, il y a le joint. Ouais. Donc là, on nettoie le plan de joint aussi. Oh, l'état du. Putain, ça colle de partout là. Ça colle, ça colle. Il faut qu'on nettoie le plan de joint. Là, tu as du Dexel. On va couper. Unboxing. Unboxing, mais. Bon, il a déjà tout ouvert, donc voilà, je vous montre. Pas de perte de temps. Hein. Corwa Continental, parce que ils font ça au moins. J'ai pris ça sur le site Mister Auto. Je l'ai payé 45 balles, les gars. Il est en déstockage. Bah, je suis bien content de l'avoir payé ce prix-là. Bah oui, parce que t'as pris. Un beau galet. Le kit distri. Le kit distri complet. Hein. 45 balles, c'est le kit distri complet. Hein. Pompe à eau, galet. Donc il y a le galet, donc c'est un galet tendeur manuel. La petite vis qui va pour le galet, qui va sur la pompe à eau. Le joint qui va sur la pompe à eau, et évidemment. La pompe à eau que le petit gars il tient. Et vous avez vu, c'est pas du plastoc ça. Ça c'est du métal. C'est pas de l'emmerde. Voilà. Bon, ça c'est du plastoc. Ouais, par Bah, contre, du coup c'est l'inverse. c'est l'inverse. Avant c'était du métal, maintenant Ouais. c'est du plastique. D'accord. Ouais, Bon, bah écoute, ils ont fait l'inverse. bah vaut mieux ça du plastique. Ah non, c'est du métal. Hein. Ça c'est du métal. Hein. Ça sonne bien le métal. Hein. Non, non, c'est du costaud. Donc ça, et puis on est bon. Bah oui, on va pouvoir la remettre. En plus c'est écrit, hein, tested. Ouais, bah, il y Je a sais pas ce intérêt. que ça veut dire en anglais, mais c'est tested. Bah, La pompe à eau, c'est bien la même. Hein. ouais, c'est exactement la même. C'est Ah, le même modèle. de ce côté-là, on est bon. Sauf que ça dépasse plus que sur l'autre. Ouais. Ça, c'est bien la même, toute neuve. On va remettre. Le joint, le machin, le truc. Franchement, c'est nickel. Hein. Attends, on va peut-être nettoyer dans le tube, hein, parce que ça, c'est dégueulasse. Waouh, la vache. Mais là-dedans. Alors, dis-nous tout. Il fait quoi, le garçon? Le garçon, il va remonter la pompe à eau. Alors, on a nettoyé les vis. Parce que bon, faut pas déconner, les vis étaient dégueulasses, on les a nettoyées. Ça, c'est pour le galet tendeur. Ça, je sais plus, et ça, c'est la pompe à eau. Donc là, C'est quand même vachement plus propre. voilà. Le joint, il l'a remis Le aussi. joint, il est là. Et il s'est blessé, on a vu, il s'est blessé. Ouais, bah ça, Attention. c'est les métiers, c'est les métiers à risque. Métier à risque, ça c'est dégueulasse. Tout nettoyé de terre, c'est de nouveau sale.
Voilà, Bon, allez. c'est propre. Ouais. Dans les petits détrompeurs, tu t'emmènes juste par là. Ouais, j'en mets juste par là. Je fais gaffe au joint. Le joint il s'est bien mis derrière. C'est beau. Ah, j'aurais dû mettre les gants. Ah dur. Ils sont où les gants? Ah oui, ils sont sous la pochette. Dégueulasse, cette Ah ouais. pièce. Ah bah oui, hein. On le dira au collègue qui l'a vendu. Tiens, vis. Merci. Propre. Les vis sont propres, le moteur non. J'ai fait en sorte de nettoyer au fur et à mesure qu'on l'a démonté. Ouais, de toute Après, façon, vous voyez, il en reste encore à nettoyer. de toute façon, il y a hein. encore pas mal à nettoyer là. Surtout qu'il va falloir foutre à l'envers pour changer le joint de bas du truc. Ah non, non, je l'ai pas commandé encore. De quoi? Le carter d'huile, le joint de carter d'huile. Il y Ah en a oui. plusieurs. Je l'ai pas commandé celui-là. Non, ouais, t'es pas obligé de le changer. Je vois une carte d'huile, t'es pas obligé. Bah, je voudrais pas qu'il me perde toute l'huile non plus quand même. Ah, pourquoi tu veux-tu qu'il te perde de l'huile? Bah, pour moi, vu la gueule qu'il a, il doit être naze. Hein. Ou alors cette huile vient d'ailleurs. De Il est juste dégueulasse et tout. toute façon, ouais, je vais le nettoyer complet. Voilà, il reste encore les deux vis. La 10, Les la deux 13. prigiotes, les deux patiotes. Non, attends. Non, ici. Ouais, c'est ça, c'est du métal. Hein. Ouais. Ça sonne pas comme du La plastique. 13. La 13, c'est... tu l'as dans la main, non? Ah oui. Non, non, j'ai pas la 13. Ah, merde, elle est passée où? C'est pas celle-là. C'est toi qui l'as nettoyée. Bah, celle-là, elle est pas Ah propre. bah c'est celle-là. Bah, elle est pas propre. Bah alors, tu l'as pas nettoyée? Ah si, j'ai nettoyé la 13. Je t'ai filé le gant, à tous les coups, il est tombé. Ça peut pas être celle-là. Tu vois? Si, c'est celle-là. Ah, ouais, j'ai nettoyé la 13. Tu l'as pas nettoyée. C'est celle-là. Ouais. Il m'a menti, il m'a volé la 13. Non, c'est celle-là. Ça, c'est les coups du retourneur. Pareil, il y a un sens. Faut pas se tromper. Hein. De ce côté-là, si on le met, ça sert à rien, on peut pas le régler. Mettre dans ce sens-là. Comme ça. La double 13, elle est passée où? Là-bas. Donc voilà. La pompe à eau est remontée. On peut pas, hein, c'est bon. Donc là, Monsieur Nico va faire un coup de nettoyage parce que c'est sale. Hein. Faire un petit coup de nettoyage pour remonter la courroie de distribution, que ça fasse propre au moins. Au lieu de jouer avec ton téléphone là. Je joue pas, j'organise mes vacances du mois de juillet. Là. Ouais, c'est ça, ouais. Ah bah oui, bah toi tu veux des potes. Puis. Occupé. Ouais. Tu viens de démarrer, tu m'as fait ça très bien aussi. Bon, on va redémarrer là-dessus. Donc, l'avantage, c'est que j'ai les flèches. J'ai un point de repère ici, un point de repère en bas. Donc, huile broquin, arbre à cam. Donc, on va positionner, on positionne en bas d'abord le point de repère. Hop, ici. Le point de repère sur. Celle-là, c'est cette dent-là. On va regarder. Tac. C'est bien cette dent-là, c'est cette dent-là. Hop. Voilà. Après, je passe dessus, je positionne. Hop. Je vais avoir un souci. Si ça arrive. Tu me perds ma main en plus. Ce qui fait chier, c'est quoi? C'est le galet tendeur? Non, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu peur que j'étais pas en face niveau calage.
Là, là c'est bon. Là, c'est dedans. Là, on est dedans. Et on la pousse. On la pousse. Bon, les furieux, ça y est. L'industrie est montée. Donc, le calage est là. J'explique. Tac. Le calage est là. Voilà, j'ai fait faire un tour, 2 tours, donc c'est normal qu'elle est un petit peu décalée. Mais c'est bon. Là, j'ai remonté la poulie dumper. La poulie dumper est remontée. Donc là, j'ai remonté. On va remonter le cache, bougie, collecteur. Voilà, pour pouvoir après faire le maximum pour remonter le moteur dans la voiture. Voilà, tout de suite. Bon, les furieux, bon, ça y est. On a fini la distrie, on a remonté quoi? Collecteur, Bougie, bobine d'allumage. Donc à la prochaine fois, on met le moteur dedans. Ouais, on a remonté les courroies aussi. Courroie d'alternateur et la courroie d'accessoire. Ouais. Il y a deux courroies sur ce modèle là. Il y en a une que pour l'alternateur et une autre qui fait tout le reste de la voiture. On va leur montrer ça vite fait. Ouais. Bon, allez. Tchuss. Bon, alors comme on vous disait, collecteur monté, bobine d'allumage montée. Bon, avec le soleil, je sais pas si on va voir beaucoup, mais cache d'istrie remonté, les courroies remontées. Comme vous voyez, on n'a pas chômé. En dessous, on a, hop, en dessous, support moteur neuf. Et 3, ouais, mais l'autre il est dans la voiture. Support boîte. 9 aussi. Et si vous voulez voir le dernier. Et le dernier, il est là, 9 aussi. Comme ça, au moins, on est tranquille. Ça vibrera pas de partout. Ouais. Ah, parce que quand ça vibre, au final, ça vibre dans la pédale d'accélérateur, dans la tringlerie de boîte. Quand on tire la vitesse, clac, ça lâche d'un seul coup. Et puis il n'y a pas que ça aussi, après tout l'intérieur il vibre. Ouais, là ça va être nickel. Mm. Regardez le vieux comment il a mis. Ouais, ça y est, il a rendu l'âme. Ah ouais.